un ministère, une assemblée autonome, un centre d'évangélisation, un groupe de prière régulièrement constitué, détenteur d'une personnalité juridique. 5. Toute tenue d'assemblée générale d'une ASBEL est conditionnée par la présence de 2 délégués du ministère de la Justice. 6. Il est strictement interdit à tous les services communaux, spécifiquement le service d'écho, de s'immiscer dans les attributions du ministère de la Justice. 7. Aucune association confessionnelle ne peut s'installer dans un rayon de 500 mètres par rapport à une autre. La présente est de stricte application. Faite à Kinshasa le 20 juillet 2024. Le cabinet du ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Donc voilà les mesures qui ont été prises. Si vous voulez, je pense que vous avez ces mesures. Si vous n'en avez pas, on peut les multiplier pour que vous puissiez les avoir. Et généralement, les Congolais aiment qu'on leur donne des choses gratuitement. Toujours. Quand on vous dit non, donnez de l'argent, oh, on n'a pas d'argent. Mais entre-temps, vous prêchez la parole. On ne peut pas prêcher l'évangile sans qu'il y ait l'argent. Vous faites circuler les plateaux des offrandes. Ne soyez pas des égoïstes. Donc, et j'ai un autre document ici. Les conditions, les différentes conditions relatives à l'obtention du permis d'exercice de culte. On a parlé de ça ici. Maintenant, quelles sont les conditions pour obtenir le permis d'exercice de culte? C'est en rapport avec la circulaire numéro 004. Pour obtenir ce permis d'exercice de culte, le pasteur, fondateur ou visionnaire, n'a qu'un seul devoir, celui de se faire identifier. Cette identification consiste, pour le représentant légal d'une association confessionnelle, à remplir les conditions ci-après. Être saint d'esprit, être d'une bonne moralité, n'avoir pas été condamné à une peine privative de liberté supérieure à 5 ans, justifié d'un diplôme d'études supérieures, universitaire ou d'un niveau équivalent en matière religieuse délivré par un établissement agréé. Être âgé d'au moins 30 ans. Une requête adressée à cette fin au ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Voilà les conditions qu'on doit remplir pour obtenir le permis d'exercer un culte. On m'a dit qu'il y a déjà beaucoup de dossiers qui sont déjà au ministère, même plus de 10 000. On m'a même dit qu'il y a
3 médecins qu'on a placés pour mesurer votre état psychiatre. Si tu as réussi avec le premier médecin, tu passes au deuxième. Et bien sûr, moyennant une somme d'argent. On t'a examiné. Le médecin a travaillé, vous devez payer. Tu passes au deuxième, la même chose. Troisième, la même chose. Même si tu sors bien ici, maintenant à la fin, on dit le diplôme de théologie. Si tu n'as pas le diplôme de théologie, alors tout ce qu'on a fait là-bas, ça s'annule. On ne te donne pas le permis pour exercer le culte. Appartenir à une association sans but lucratif, nous vous avons donné cette occasion. Et pour votre information, quand nous avons commencé ces démarches, nous étions qu'un petit groupe de gens que j'avais appelé, invités dans ma maison en Chili, juste pour remplir les conditions qu'il faut qu'il y ait quand même des signatures d'au moins, je crois, 25 personnes. Et nous avons fait ça. On a fait le statut. Et on a obtenu le F92. Mais F92, si vous ne le suivez pas, on va prendre ça, on jette dans la poubelle. Il n'y a pas de traces. C'est ce qui a été fait, même notre F92. Quand je suis allé au ministère de la Justice, on a cherché rien, il n'y avait rien, absolument rien. On a recommencé à zéro le travail. Jusqu'à ce que j'appelle ça un miracle. On ne demandait pas vos cotisations, on ne demandait pas votre intervention, absolument rien. J'étais le seul qui allait au ministère, même s'il faut donner de l'argent, j'étais le seul qui donnait l'argent, jusqu'à ce que nous avons reçu la personnalité juridique, l'arrêté ministériel. Nous avons dans le statut le comité de direction. Mais ce comité de direction n'a pas été placé par l'Assemblée générale. C'est moi qui ai placé ces gens-là. C'était comme ça, on ne pouvait pas faire autrement parce qu'il n'y avait pas d'Assemblée générale. Et nous avons fait le statut de l'association. Ces membres du comité ne sont pas payés, s'il vous plaît. Vous allez les payer comment? Qui va les payer? Ce n'est pas l'Église des élus qui va les payer. Bien que jusqu'à aujourd'hui, certaines dépenses, c'est l'Église des élus qui fait ça. Alors maintenant, on vous a demandé de souscrire, d'adhérer à l'ASBEL et accepter de cotiser l'argent pour la vie de l'ASBEL. Jusqu'à aujourd'hui, parce qu'il y a eu des menaces et ainsi de suite du côté de l'État, il y a actuellement 445 membres, les adhérents à l'ASBEL. 445 membres. La cotisation mensuelle, qui se rappelle de ça? C'était de combien? 10 $. Combien cotise mensuellement? 21
21 membres sur 445. 21 membres. Qu'est-ce qu'on va dire? Vous vous êtes inscrit, c'est bien, pour vous couvrir devant l'État. Mais continuez le travail. Pourquoi vous arrêtez quelque part? L'argent que vous cotisez, nous avons les dépenses que nous faisons, ou le secrétariat a des dépenses qu'ils font. On continue à imprimer tous les documents qu'on peut vous donner, l'arrêté ministériel, le journal officiel. On doit imprimer ça pour vous donner les copies. Ça ne tombe pas du ciel. Soyons vraiment sincères et sérieux dans le travail que nous sommes en train de faire, c'est le travail de Dieu. Donc, on a besoin de frais d'impression, transport et collation de l'infographe. Il y a quelqu'un qui travaille là-bas. C'est le secrétaire adjoint de l'association. Mais il doit se déplacer. Il doit quand même manger quelque chose. Il travaille quand il est là toute la journée. Mais pensez aussi à sa survie. Les frères congolais, on est toujours prêt à condamner le gouvernement, l'État, tout ça. Mais maintenant, vous êtes placés devant les mêmes situations, vous ne faites rien. Pourquoi ne pas donner même le petit? Non, non, on a demandé $10, en tout cas, je n'en peux rien, je donne $5. Que de rien donner, rien du tout. Le premier mois, deuxième mois, 10e mois, rien. Vous ne bougez pas. Vous voulez me dire que dans votre église, on ne donne pas les offrandes. Vous voulez me dire vraiment qu'il n'y a pas de gens qui donnent la dîme. Vous ne pouvez pas faire un sacrifice pour la dîme. Au lieu que vous preniez tous les $50, vous bouffez, prendre $10 et vous donnez à l'association. Mes frères, soyons honnêtes, soyons dynamiques, soyons sérieux. Vous connaissez l'histoire d'Assemtef. Assemtef était arrivé à la fin parce qu'il des gens ne cotisaient pas. Là où ils louaient, ils avaient trop de dettes. Ils ont quitté là-bas pour aller se réfugier à l'église. Mais ici, Dieu nous a fait grâce. Quand on a construit ces bâtiments, nous avons, vous voyez les balcons ici, à l'intérieur, il y a une pièce. Nous avons divisé ça en 3 pièces. Je crois que beaucoup ont déjà vu ça. Quand vous montez là-bas à l'escalier. Et nous utilisons ça comme siège de l'association. Vous avez le secrétariat au milieu, vous avez à gauche la trésorerie, à droite vous avez les bureaux pour le président de l'association. Que nous n'utilisons pas. Parce que moi j'ai mon bureau ici, je n'ai pas le temps d'aller rester encore là-bas. Mais je ne suis pas payé. Au contraire, nous soutenons l'association pour que ça ne puisse pas tomber. Vous ne payez pas le loyer. Si on vous demandait de payer le loyer, on souffrirait encore davantage. Vous ne payez pas le courant. Et je ne voudrais même pas demander que l'ASBED puisse participer aux dépenses que nous faisons ici pour le courant électrique. Donc, c'est gratuit. Mais les frais d'impression, le transport et la collation de celui qui travaille là-bas, matière et fourniture des bureaux,
cartouches pour imprimante, ruban, machine et volis, entretien du bureau, donc nettoyage, tout ça, transport et collation du secrétaire adjoint, taxes de l'État et divers. Tout ça, ça demande des frais. Il y a même des pasteurs qui nous écrivent que l'ASBEL puisse m'aider à acheter une parcelle et ainsi de suite. Nous répondons que dans les statuts, ce n'est pas prévu. Et si on doit se mettre à acheter des parcelles pour chacun, chaque pasteur, tout ça, vous êtes tous des locataires, la plupart. Donc, ce n'était pas prévu. Peut-être que si chacun cotisait normalement, on peut encore peut-être examiner, dire, ah, le frère, si vraiment il est mis dehors, est-ce que dans la caisse, il n'y a rien qu'on peut lui donner? On peut quand même faire quelque chose, même si ce n'est pas une loi qui est là pour aider. Mais quand on ne cotise pas, il n'y a rien. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Que l'église des élus puisse prendre son argent pour donner à ce frère-là? Non. Donc, nous attirons votre attention pour que vous puissiez cotiser de l'argent. Chaque mois, si vous cotisiez chaque mois, 400 personnes, 300 personnes avec $10, mais nous aurons des milliers d'argent ici. On peut aider les églises qui sont en difficulté. On peut supporter un voyage missionnaire de quelqu'un. Et pour terminer ce chapitre, vous savez que notre ASBL, ou nos ASBL du message, nous devons vraiment être conscients de cela, sont différents sur le plan de la structure, différents des ASBL qu'on trouve dans les églises dénominationnelles. Nous avons l'ASBL, mais chaque église est autonome et souveraine. Tandis que là-bas, le représentant légal a un mot à dire sur chaque église. Vous devez donner le rapport financier, le rapport administratif, vous deviez donner ça. Mais nous faisons tout pour garder le message, garder la structure du message, pour ne pas tomber dans une dénomination. C'est dur, mais on doit arriver à ça. Il y aura des inspecteurs ou il y aura des contrôleurs qui viendront. Vous avez des églises. Quand vous vous présentez devant les contrôleurs de l'État, que je suis une église, vous devez avoir, en tant qu'église, une personnalité juridique. Parce que vous êtes une église. C'est pourquoi nous sommes dit, on ne peut pas faire autrement. Vous n'êtes pas une église devant l'État. L'église, c'est l'ASBEL que nous avons. Si on vient vous visiter, vous êtes des paroisses de l'ASBEL MTS. Je dis bien des paroisses. On ne viendra pas vous contrôler ou, je sais pas, exercer une autorité sur vous. Quand vous prenez l'église, disons, presbytérienne, vous avez beaucoup de paroisses.
ici à Kinshasa. Chaque paroisse n'a pas une personnalité civile, mais c'est la communauté presbytérienne qui a la personnalité civile. C'est comme ça que nous voulons nous présenter devant l'État. Vous êtes une église, mais une paroisse qui a son adresse, je ne sais pas moi, à Kinshasa ou je ne sais pas où, et ainsi de suite. Votre église, c'est l'ASBEL et MTS. Vous présentez le document de notre église. Mais vous, en tant qu'individu ou en tant qu'église locale, vous n'avez pas une personnalité civile. Vous n'avez pas à vous présenter devant l'État que vous êtes une église. Alors maintenant, dans notre cuisine intérieure, parce que dans toutes les organisations, il y a toujours le règlement d'ordre intérieur. Donc ça, c'est notre règlement d'ordre intérieur. Chaque église locale est souveraine et autonome. On s'arrête là. Moi, je m'occupe de mon église. Je ne m'occupe pas de vos églises. OK? Mais si on veut aller vous représenter chez l'État, c'est moi qui irai. Normalement, les rapports que nous faisons les rapports chaque année. Au mois de janvier, février, je crois, nous faisons les rapports, nous envoyons au ministère de la Justice. Permettez-moi de vous le dire que tous les rapports que nous faisons jusqu'à aujourd'hui, c'est axé sur les activités que je fais. Or, on devait mettre dans ces rapports les activités de chaque église que vous faites. Et si on vient vous demander ça, n'allez pas dire, mais maintenant vous voyez maintenant, il se constitue à un représentant légal pour venir nous demander les rapports de ce que nous faisons. Qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Parce qu'on demande le rapport annuel de l'association. L'association, ce n'est pas l'église des élus. L'association, c'est toutes les églises que vous êtes. Donc, on devait prendre, mon frère ici a fait des voyages missionnaires cette année ici, je prends son nom, je mets, tel frère a fait le voyage missionnaire, Comment est-ce que je le saurai? Comment est-ce que le secrétariat le saura? Vous devez donner les rapports. Donc, il y a des choses que nous serons obligés de faire. Sinon, on va fausser les rapports que nous faisons. Parce que jusqu'ici, les rapports qu'on donne, c'est les rapports. J'ai fait le voyage en Europe et on a fait le voyage à Kisantu. Ça, c'est mes voyages à moi. On met ça dans les rapports, on envoie. Mais ça ne devrait pas être comme ça. Les dépenses que l'association fait, ça devait être des dépenses que le secrétariat nous donne comme rapport. Ainsi de suite. Donc, vous devez connaître ces choses, n'est-ce pas, pour que vous ne puissiez pas être surpris ou être embrouillé, ainsi de suite. Normalement, on devrait avoir les assemblées générales. OK? Comme d'autres églises. On vient là-bas, on commence à discuter. Bon, qui sera président l'année prochaine? Qui sera secrétaire? Ah, non, c'est moi, candidat. Et puis, discussion, on vote, et ainsi de suite. Ça va nous amener où? Dans une dénomination, dans une politique que nous allons faire. Donc c'est difficile. Nous sommes dans un statut difficile. Et nous sommes en train de gérer ça. Si vous allez m'accuser à la justice, non, depuis que l'association a commencé, il n'a jamais convoqué une assemblée générale. Bon, ça vous regarde. Parce que c'est compliqué. Vous voyez, c'est comme ça que vous avez vu la SEMTEF pendant des années, pas d'assemblée générale. Maintenant que le premier administrateur est décédé, maintenant, le secrétaire qui était là-bas, qui était nommé par le premier administrateur, il dit,
C'est moi maintenant qui m'associe de la SEMTEF. Oh. Mais le statut ne dit pas ça. Et il est écrit là-bas, non, tous les administrateurs ont travaillé dans l'illégalité. Parce que le mandat était déjà terminé, mais il n'était pas là. Mais il oublie que celui qui l'a nommé là-bas travaillait dans l'illégalité. Vous voyez les histoires. Qui t'a nommé Mouto et Moussa laissé Sili? Donc, les gens de la loi disent, même si le mandat est déjà terminé, tant qu'on n'a pas encore nommé d'autres, ces gens-là restent. Ils sont valables. Donc, il y a de la confusion. Et dans la SEMTEF, on ne sait pas là où ils vont en arriver. Peut-être qu'ils vont s'accuser parce qu'il y a déjà des élections qui ont été faites. On a nommé l'administrateur adjoint, ou ainsi de suite. Mais là, on m'a appris qu'il y a encore une autre réunion dans la SEMTEF. La SEMTEF, ce n'est pas pour une église locale. C'est pour toutes les églises. Le pasteur Barouti n'a pas été administrateur parce qu'il était pasteur d'une église locale. Non. Parce qu'il était un pasteur parmi les pasteurs. C'est lui qui l'a remplacé. Il ne peut pas être nécessairement membre, ministre, administrateur de l'association. Non. Mais la confusion est là. On ne comprend pas c'est quoi. Et c'est compliqué. Et maintenant, ils sont obligés d'aller voir la justice, s'accuser et ainsi de suite. Alors on va tomber dans des histoires vraiment inutiles. Et donc, l'association que nous avons, nous devons la soutenir. Nous ne savons pas, le Seigneur revient bientôt. Tout ce que nous faisons ici, c'est pour ce monde ici. Mais bientôt, ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter. Ce sont des hommes qui ont écrit. Ce sont des hommes. Mais nous sommes limités, nous ne savons pas ce qui peut nous arriver demain ou le lendemain. S'il arrivait que vous tous, les pasteurs, on vous demandait un diplôme de théologie, parce que vous êtes en train de prêcher. Non, vous n'avez pas une permission de prêcher. L'État ne vous a pas donné ça. Là, ce n'est pas le problème de l'association. Ça, c'est ton problème à toi. Tu vas te défendre toi-même. Si on dit on veut t'arrêter ou fermer l'église, ce n'est pas notre problème. Non, l'association n'a rien à voir là-dessus. L'association, par exemple, je suis le président. Moi, si on me demande les conditions pour être le président de l'association, ok. Maintenant, quand il s'agit, par exemple, de mon église, est-ce que tu es permis de prêcher? Là, je dois me défendre. Si on me dit ne faites pas, que moi je dise non, moi je dois le faire, ça c'est moi. Qu'on m'arrête ou qu'on fasse n'importe quoi, ça c'est moi en tant qu'individu. Ok? Quand on a arrêté Pierre, on n'a pas arrêté Paul. Quand on a arrêté Paul, on n'a pas arrêté Philippe. Quand on a arrêté... Donc chacun se défendait. Je sais que c'est difficile, mais ça doit être comme ça. Soyez prêts à défendre l'évangile. Vous voyez? Parce que n'oubliez pas,
Quand Frère Branham me dit qu'un jour vous trouverez ici fermé, comment ça va se passer, on ne sait pas. Parce que les diplômes de théologie qu'on nous demande, ce sont les catholiques et les protestants qui sont derrière. On ne sait pas si ce n'est pas par ces moyens-là qu'on va fermer les églises du message. Donc, moi, je ne veux pas regarder à ça. Mais ces églises seront fermées. Qu'est-ce qui va arriver pour qu'on les ferme? Je ne sais pas. Parce que je ne veux pas présenter le diplôme de théologie pour prêcher. Pierre ne prêchait pas avec des diplômes. Et quelle théologie? Moi, je ne crois pas aux enseignements protestants. Je vais aller étudier ça comment? Qui va m'enseigner le message? Vous voyez? Donc c'est difficile, une situation difficile. Mais l'État, comme à un moment donné, notre pays était comme un pays catholique. Les catholiques étaient derrière les dirigeants. Alors on a mis ces conditions-là. Mais en réalité, on ne devait pas mettre ces conditions vous devez avoir un diplôme de théologie de qui? Catholique, protestant, kimbanguiste, et témoin de Jéhovah, ou c'est quoi? Or, le message constitue à lui-même un enseignement, une doctrine. C'est même de la théologie. Mais qui va faire entendre ça au ministre de la Justice? Alors, priez le Seigneur. Prions beaucoup Dieu pour que Dieu puisse intervenir dans ces choses.